Et là où vous êtes extraordinaire, c'est que vous adoptez 2 enfants trisomiques. Non, mais il ne faut pas dire ça. Parce que je crois que c'était pour me réparer moi. C'était pas... C'est presque de l'égoïsme. Je voulais des enfants différents parce que j'avais toujours été différente des autres. Ouais. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h, ce soir, France Guérin. Bonsoir, madame. Bonsoir. Mais vous avez pas de problème avec les voisins? Pardon. Excusez-moi. Non, mais non, parce qu'il joue fort, non? France Guérin, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 27 avril 1953 dans le 20e arrondissement de Paris. Votre père était tripier au Halles. Et votre mère, vous ne l'avez pas connue, elle vous a abandonné quand vous aviez 9 mois. Tout à fait. Alors jusqu'à l'âge de 5 ans, donc, vous vivez chez une nourrice. Oui. Et vous pensiez qu'il s'agissait de votre mère, en fait. Voilà, tout à fait. Ouais. Ma maman Rousseau, je l'appelais. Et puis un jour, votre père vous dit qu'il a trouvé une nouvelle maman pour vous. Et en fait, c'est une terrible marâtre. Pendant des années, ça va être des brimades, des punitions, des coups. Oui. Et vous dites, si je suis sourde d'une oreille, c'est à cause de ces caresses. Voilà, tout à fait. Alors cette nouvelle maman vous enferme régulièrement dans le placard à balai. Et là, dans l'enfer de la maltraitance, votre colère contenue se transforme en énergie bienveillante. Bon. Vous êtes arrivé à résilier. Voilà, tout à fait. Faire le contraire de ce qu'on m'a fait. Ouais. Alors, vous êtes dans le placard en train de jouer avec la serpillière. Oui. Et vous vous répétez, quand je serai une grande dame, j'aurai plein d'enfants, je leur ferai ce qu'on m'a pas fait et je leur ferai pas ce qu'on m'a fait. Ce qu'on m'a fait. Tout à fait. Et encore maintenant. Et j'ai toujours eu cette devise envers mes enfants. Voilà. Alors, vous avez 16 ans quand votre belle-mère vous met à la porte. Elle était ni belle ni ma mère. Oui. Voilà. Alors, vous vous baladez, avenue de Wagram, et vous tombez sur une annonce dans la vitrine d'une boulangerie. Oui. Recherchons d'urgence une vendeuse nourrie, logée. Et vous y allez, et Bien on vous sûr, prend. au culot. Voilà. Et là, vous êtes logé au-dessus de la boulangerie dans une petite Voilà, chambre, et vous tout dites, à fait. le premier week-end, vous avez passé tout le week-end à vous demander ce qui vous arrivait tellement vous étiez heureuse, quoi. Voilà. Ouais. D'être libre, de pouvoir faire ce que je voulais. Voilà. Voilà. D'être indépendante. Voilà, Ouais. exactement. Mais quelques mois après votre embauche dans cette boulangerie, une méningite Oui, vous plonge dans le coma pendant 2 semaines et au réveil, vous êtes hémiplégique. tout à fait. Oui, oui. 1 an de rééducation, vous finissez par remarcher et là, vous avez découvert le monde médical. Oui. Parce que on ne s'était jamais occupé de moi. Ouais. Et tout le temps que j'ai été à l'hôpital et en rééducation, on s'occupait de moi. On Ouais. me soignait, on me choyait. Et pour moi, j'étais heureuse. Et ça vous donne envie de devenir infirmière. Tout à fait. À 19 ans, vous faites un enfant avec un beau jeune homme Un beau pompier. qui repart aussitôt. Oui, mais bon, il ne savait pas que j'étais enceinte. Ouais. Et voilà, donc... Donc cet enfant, vous l'élevez en faisant des petits boulots. oui. Et en cachette, parce que j'étais pas majeure. À l'époque, c'était 21 ans. Ouais. Et comme j'avais fait un séjour à la DAS, j'avais peur qu'on me prenne mon bébé. Ouais. Quand vous avez 21 ans, vous entrez comme femme de ménage à l'hôpital. Oui. Et puis petit à petit, vous y croyez pas, mais vous finissez par être infirmière. Voilà, tout à fait. En faisant mes études et Ouais. avec mon bébé, bien sûr. Et puis, voilà. Vous devenez infirmière, vous faites 2 enfants, 2 filles, mais vous ne laissez pas le père entrer dans votre vie. Hein. Non. Parce que Pourquoi je voulais pas donner un beau-père à ma fille aînée. Parce que pour moi, Oui. beau-père, belle-mère, ça voulait dire Vous étiez l'horreur. vacciné, oui. Alors à 33 ans, vous rencontrez un homme avec qui vous décidez de vous marier. Et comme vous ne pouvez plus avoir d'enfant à ce moment-là, Voilà. vous décidez d'adopter. Voilà, tout à fait. Et là où vous êtes extraordinaire, c'est que vous adoptez 2 enfants trisomiques. Non, mais il faut pas dire ça. Parce que je crois que c'était pour me réparer moi. C'est presque de l'égoïsme. Je voulais des enfants différents parce que j'avais toujours été différente des autres. Ouais. Et pour moi, c'était réparer un petit peu tout ça. Tout va bien jusqu'au jour de 2004 où vous perdez votre mari. C'est la vie. Vos 3 filles ont quitté le foyer Voilà. et vous restez avec les 2 garçons trisomiques. Et c'est là qu'un ami vous parle des restos du cœur. Oui.
et vous devenez bénévole au Resto du Cœur. Parce que j'avais été obligée d'arrêter de travailler parce que mes enfants sont différents, donc écoles différentes et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'au début, vous faites des remplacements la nuit, mais Voilà. c'est très difficile avec Tout à fait. les enfants Avec dans la les journée. enfants, oui. c'est pas possible. Oui. Et donc, c'était ou les mettre en foyer, et ça, non, j'ai pas adopté des enfants pour les mettre en foyer, ou arrêter de travailler. Donc, j'ai arrêté de travailler. Voilà. Voilà, vous devenez bénévole au Resto du Cœur et vous découvrez les Restos du Cœur. Vous découvrez qu'il y a beaucoup de femmes enceintes, vous découvrez qu'il y a énormément de personnes âgées et surtout la honte. Ils ont travaillé toute leur vie, ils ont surtout les personnes âgées, et puis les mamans les femmes âgées qui n'ont jamais travaillé parce qu'elles ont élevé leur enfant, et c'est un travail, croyez-moi, mais elles n'ont pas de retraite, elles n'ont pas tout ça. C'est sûr, quand on connaît les montants des pensions de réversion, on comprend qu'on est obligé d'aller au Resto du Cœur. 745 € par mois. Voilà. Et puis en 2008, vous commencez à vous apercevoir que vos fins de mois, à vous aussi, deviennent difficiles. de plus en plus compliquées. La vie est devenue beaucoup plus chère. Et vous avez donc à l'époque 726 € par mois. Pour moi aussi, c'était quelque part la honte de montrer à mes collègues à tous, que j'allais besoin Oui, vous de avez honte. resto, C'est-à-dire que vous n'aviez jamais eu honte de vivre chichement, mais là, aller chercher à manger au Resto du Cœur. Oui. Pour moi, c'est quelque chose. La peur qu'on me dise que je pouvais plus élever mes enfants, ou qu'on me les enlève. Alors là, je me casse avec eux, il n'y a pas de problème. En fait, vous aviez honte de passer le cap, quoi. Voilà. Vous n'aviez pas le choix, en vérité. J'ai assez pour faire manger mes enfants, payer le loyer, enfin voilà. Mais j'ai pas assez pour les emmener en vacances, pour les loisirs. Et même si mes loulous sont différents, pour moi, c'est important qu'ils connaissent le cinéma. Ils vous connaissent. Qu'ils connaissent le musée. Même si, quelque part, je me dis, ils comprennent peut-être pas. Ce que je leur raconte, ça passe peut-être au-dessus d'eux parce que ils sont comme ils sont. Mais pour moi, c'est très important que je fasse avec mes garçons ce que j'ai pu faire avec mes filles. Enfin, moi, voilà. Moi, j'ai un tout petit budget. En début de mois, quand les allocations familiales arrivent, je divise, j'enlève tout ce que je dois payer, l'électricité, le téléphone, enfin, voilà. Quand, grâce au resto, j'ai pas fait de courses, j'ai pas dû acheter de viande ou d'un... Tout ce qui me reste le samedi soir, je le mets dans une tirelire. Et la tirelire, en ce moment, la tirelire est pour le cirque du mois de décembre. Et voilà. Et c'est comme ça que j'arrive à emmener mes enfants en vacances. En ce moment, vous êtes en train de faire un ours en peluche avec une vieille veste. C'est vrai, en plus. Qui vous a dit ça? Je sais tout. Non, c'est vrai, c'est vrai. Alors, Safia, quand vous étiez jeune à Clermont-Ferrand, vous aussi, avec votre famille, vous avez bénéficié des Restos du Cœur? Ah oui, tout le quartier même. Oui, nous, le Resto du Cœur, quand Coluche il est mort, on a pleuré, mais c'était... Je veux dire, elle a complètement raison. Et moi, inconsciemment, peut-être, je suis en charge de la culture à la région Île-de-France et du cinéma. Et c'est ça qui nous manquait, parce qu'on arrivait à avoir les vêtements par Emmaüs, se nourrir avec les Restos du Cœur, et ce qui manque, c'est la culture. Et la culture, c'est l'ouverture sur le monde. Moi, les Restos du Cœur, ça a été mais vraiment un soutien énorme. Moi, je me souviens d'une histoire, c'est que la honte, c'était ces steaks congelés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai grandi en Auvergne, il y a la nature, etc. Et qu'on se retrouve dans le congélateur à manger ces pavés de steaks congelés. Et ça m'avait marqué enfant, parce que j'avais connu quand même la bonne viande. Et on est passé de la viande au steak congelé, et ça m'a marqué enfant. Alors voilà, la 28e campagne des Restos du Cœur est commencée. Il faut quand même dire qu'on est passé de 8,5 millions de repas en 85 à 115 millions aujourd'hui. Toujours en 2011, 41% venaient pour la première fois. Voilà. Cette année aussi, on en a qui viennent beaucoup pour la première fois. Vous me faites penser à un personnage de film. Non, je trouve ça très émouvant, d'ailleurs, je suis très ému parce que vous me faites penser à un film qui s'appelle La vie est belle, de Frank Capra, le personnage de James Stewart. Excusez-moi, je suis ému, pardon. Faut pas. Si, non, mais... Votre histoire, elle est... Pardon, excusez-moi. Parler du film, tu veux que je dise? Oui, raconte ce personnage de James Stewart, un type qui fait du bien tout le temps. J'ai l'impression que vous êtes né pour faire du bien. Et l'histoire, c'est... il y a un moment, il fait une connerie, et il décide de se suicider, donc de disparaître
Et au moment où il va pour sauter, il y a un ange gardien qui vient et qui lui dit « Tu es sûr que tu veux disparaître ?» Il dit « Bah oui, parce que j'ai fait une connerie. » L'ange gardien lui dit « Attendez, avant de sauter, on va imaginer que vous n'avez jamais existé et vous allez voir ce que serait devenu la ville et les gens que vous avez fréquentés si vous n'aviez pas existé. » Moi, c'est un film qui m'a bouleversé et votre histoire, elle est incroyable, quoi. Là, il y a de l'espoir, putain, il y a de l'espoir. La vie est belle, regardez ce film, je vous en supplie. Montrez-le à vos enfants. Voilà. Et je vais lui demander de venir nous filer un coup de main à l'UMP, parce qu'on a besoin de bonne volonté comme ça, et on a besoin des gens qui pensent beau. Des gens qui ont de l'amour. Qui ont de l'amour et qui pensent beau. Voilà. Ouais. Merci de votre témoignage. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.